à vous, chers choisis de Jésus. Bienvenue à tous et à toutes pour notre live quotidien. Je suis vraiment contente d'être croyante. Ce midi, le pape nous invitait à dire le Notre Père et à s'unir avec le monde entier pour dire le Notre Père. Et les cloches des paroisses sonnaient. Et j'ai vraiment senti au moment où j'ai dit le Notre Père de tout mon cœur qu'il y a vraiment un désir mondial de se tourner vers Dieu pour lui confier la situation qui nous dépasse tous et toutes. Je voudrais prier en ce début de direct et demander vraiment l'aide du ciel, de tous les saints et les saintes du ciel, de Marie, afin que il puisse inspirer tous ceux et celles qui ont un rôle à jouer, de premier plan, les médecins et les infirmières, tous ceux qui travaillent pour les services essentiels. Je voudrais demander aussi à Marie d'envelopper sous son manteau les couples, les familles. C'est pas tout le monde qui ont dit oui au Seigneur. Et Marie, je te demande d'aller susciter d'autres oui, d'aller susciter d'autres cœurs à se tourner vers Dieu. Et là, ça me touche parce que les apparitions de Medjugorje du 25, en fait, on va s'unir parce qu'il y a une apparition de Marie qui va être à 13h40 pour nous, ici au Québec, et qui se trouve à être à 18h40 à Medjugorje. On va s'unir à Marie et à tous ceux et celles qui lui ont offert des intentions. Alors, voilà. Je voulais en fait aussi aujourd'hui lire ce que j'ai écrit hier. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation. Et pour moi, c'est comme la fête du oui. C'est la fête du grand oui. Et l'Annonciation à la Vierge Marie, fête de l'Incarnation, puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine. Et l'annonce se poursuit encore aujourd'hui. Puis Marie, elle n'en a pas fini encore avec nous, car elle attend encore de ses enfants qui puissent se tourner vers son Fils Jésus, vers Dieu. C'est ça, Marie a un grand rôle à jouer. Et c'est le souhait de tous les choisis de Jésus, dans le fond, qui ont dit oui, que tous acceptent de laisser naître le Christ en eux. Et j'ai voulu approfondir sur une partie du message 86 qui dit ceci. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es. Donc, nous pouvons tous et toutes remercier le Père de comment il nous a créés. Il nous a créés tous et toutes uniques. Alors, si dans ces temps, il nous suscite à faire des gestes, à poser des gestes d'amour pour telle situation, pour une dame qui a besoin d'une épicerie, qui peut pas sortir de chez elle, pour s'impliquer dans des organismes bénévolement pour apporter de la nourriture aux plus démunis. Peu importe, le Seigneur suscite des cœurs pour plein de choses. Il y a une mission pour chacun et chacune de nous. L'important, c'est de dire oui et de fleurir là où on était planté. Donc, accomplir sa volonté selon ce que lui, il veut qu'on accomplisse. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te retrouves présentement. Heureuse ou malheureuse. En fait, la situation dans laquelle on se retrouve présentement est heureuse pour certains et malheureuse pour d'autres. Donc, on doit
l'accueillir et l'offrir pour tous ceux et celles qui sont pas en mesure de l'offrir, pour tous ceux et celles qui savent pas qu'il y a un Dieu d'amour qui est là, prêt à ouvrir grand ses bras pour les transformer, pour les guider, pour mettre tout ce dont ils ont besoin sur leur route pour traverser cette période. Ça me touche parce que je voudrais que déjà l'amour soit dans tous les cœurs de la terre. Ce serait tellement beau et simple. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. On est impuissant face à cette situation-là. On est impuissant face au fait que tout est débordement un petit peu partout. On est impuissant, mais la toute-puissance de l'amour de Dieu peut faire quelque chose. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père de te laisser transformer. Donc, ceux qui vivent de l'angoisse, ceux qui vivent des peines, ceux qui vivent des insécurités, tournez-vous vers le Père, criez vers lui et demandez-lui qu'il prenne vos angoisses. Demandez-lui qu'il mette sur votre route ce que vous avez besoin. Et il va le faire. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Et en ce moment, c'est ce qu'on vit en fait. On est dépouillé de nos sécurités, de nos organisations, on est dépouillé de tout. Mais en fait, c'est pour quelque chose, tout ce qui arrive en fait. On voit pas, nous, le plan de Dieu à travers ça. C'est pas le plan de Dieu que ce virus-là soit sur la Terre. Par contre, il y a un plan quand même pour chacun de nous à travers ce qui se vit. Et c'est là que on peut se réfugier tous et toutes dans les bras de Marie, qui est là pour nous aider, dans les bras de Jésus, qui est là aussi pour nous aider. Dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante. La seule chose qui est importante, c'est la volonté du Père. C'est la sienne. C'est pas la nôtre. C'est pas la mienne. C'est pas celle du voisin. C'est la sienne. Et reconnaître que tout le reste est sans importance. Tout le reste est sans importance. Heureux, heureuse es-tu de redonner ton oui, d'accueillir l'amour et de devenir l'amour. Moi, je prie afin que tous et toutes soyez heureux et heureuses de dire oui à ce qui se passe en ce moment et à faire confiance que le Père a un plan. Et suite à cet écrit-là d'hier, je vais lire quelques commentaires qui ont été mis. Marie-Josée Charpentier nous dit « Depuis toujours, j'ai dit oui au Seigneur et j'en suis heureuse. Il m'enlève tout mon poids que j'ai sur les épaules. Et mon merci à la très sainte Vierge Marie, qui a accepté de porter Jésus pour notre bonheur. Et merci au Seigneur de veiller sur ma vie et ma famille. C'est un bonheur de vivre avec la présence du Seigneur toute ma vie. Merci Seigneur, je t'aime plus que tout. » Quand on se tourne vers le Seigneur, on ne se sent pas toute seule. On sent que lui porte à travers nous tout ce qui se passe. Bia nous dit, elle,
que ce jour de l'Annonciation soit pour chacun notre consécration à la très sainte Vierge Marie. Moi, je m'unis à cette prière-là pour consacrer tous les choisis de Jésus à la Vierge Marie. Car sa victoire, elle est certaine. Un autre commentaire. J'accueille ton amour, Seigneur. Je vais essayer d'aller dans le live direct pour voir vos commentaires. Céline dit, Père, je te remets tout entre tes mains. J'ai confiance, car tu es miséricorde. Sans toi, je ne peux rien. Je t'aime et je t'adore. Francette, elle nous dit, merci. J'écoute vos paroles et je bois. Vous nous expliquez ce que veut dire le oui de Marie. À nous de dire oui à Dieu, notre Père. C'est vrai qu'on semble toujours répéter les mêmes choses, mais dans le fin fond, on doit le répéter nous-mêmes, chaque jour, notre oui à Dieu. Et c'est que ce chemin-là qui apporte le bonheur, la paix, la joie. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Et Léandre nous dit souvent dans ses enseignements, regarde ton degré d'anxiété et regarde ton degré de foi. Si ton degré d'anxiété est comme ça, puis que ta foi est comme ça, bien, monte la barre, monte ta foi, puis ton anxiété, elle va descendre. En ce moment, Marie est en train de livrer un message à l'humanité. Marie, tous les messages qu'elle a livrés, c'est les mêmes, c'est dans la même vague que les messages qu'on retrouve, qu'on diffuse sur la page des choisis. C'est toujours le même chemin. Le but, c'est de ramener des cœurs à Jésus. Alors, transmettons les messages. Transmettons les messages d'amour pour susciter des cœurs. Moi, à chaque fois que j'envoie des messages à quelqu'un, ça les touche. Alors, aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, et moi, je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous invite à 3 heures à vous mettre en prière, à dire un chapelet en famille. Et puis, pour faire grandir notre foi encore plus, je vous invite à diffuser la pensée du jour qui est toujours belle, réconfortante, qui nous aide, qui nous oriente, qui bonifie la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle dit ceci, la pensée du jour. Mon enfant, tu dois remettre au Père autant ce qui est bien que ce qui est mauvais. Ce qui est beau comme ce qui est laid. Donner à la miséricorde du Père, ce passé n'est plus une lourdeur pour toi. Car tu ne le portes plus sur tes épaules. Le Père le place sous ses pieds comme des pierres pour t'élever vers lui. Alors aujourd'hui, déposons tout le fardeau du monde entier, de tout ce qui se vit dans le monde en ce moment même. Déposons tout cela, on donne tout ça à la miséricorde du Père. On donne tout ça à la miséricorde du Père en sachant qu'il s'en occupe. Et en continuant aussi à dire oui aux élans de notre cœur, de poser des gestes d'amour et de continuer à se laisser transformer. Parce que c'est pas les mots qui transforment les autres, c'est pas d'enseigner les autres qui transforment les autres, c'est quand nous, on est transformés et que là, on partage
ce bonheur-là qu'on a de vivre une intimité profonde avec le Seigneur, quand on partage ça, ben, c'est pas fauné, c'est sincère et le message passe. Alors voilà, une belle petite question. Kevin me dit de Guy, je l'ai-tu vu moi? Merci Kevin. Quel est le oui que Maman Marie nous demande de donner aujourd'hui? Bonne question. Le oui que Maman Marie nous demande de donner aujourd'hui, c'est de dire oui à Jésus, de le laisser naître en nous, comme elle a accepté quand l'archange Gabriel lui a apparu, elle a dit oui. Bien, disons oui, comme Marie, à laisser naître le Christ en nous. Oui, Marie. Je veux dire un oui comme toi, tu l'as dit. Je veux dire oui au Père. Que Jésus puisse vraiment naître dans mon cœur. Et mon souhait, Marie, c'est que Jésus puisse naître dans tous les cœurs. Alors, moi, je le vois comme ça. Est-ce que ça répond à ta question, Guy? Voilà. Peut-être une autre question. Lévi. Je fais une pensée spéciale à ces familles qui passent des moments les plus difficiles. Ceux qui sont brutalisés. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Oui, Lévi, vous avez bien raison. Parce que ceux qui sont confinés dans leur maison et qui n'ont pas la foi dans leur vie et qui vivaient déjà de la violence dans leur famille, les enfants qui avaient l'opportunité d'aller à l'école pour avoir des répits sont pris dans des situations. On dépose tout ça au pied de la miséricorde de Dieu. On y dépose tout ça, on met tout ça dans les mains de Marie aussi. Toutes ces situations-là qui nous dépassent. Voilà, je pense que ça complète bien ce que j'aurais pu vous dire aujourd'hui. Et unissons-nous aujourd'hui vraiment à l'Annonciation et soyons unis par le moyen de la prière. Je vous souhaite à tous et à toutes de goûter cet amour-là de Jésus, de le laisser entrer dans votre maison, dans votre cœur, et de devenir amour pour les autres. Et de ne pas désespérer surtout que quelque chose de beau est en train de naître à travers tout ce qui arrive en ce moment. Voilà, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne fin de journée. Alléluia.